Charlène, la coordinatrice du DACI, le dispositif d'appui au colo inclusive. Il va y avoir une petite vidéo dans laquelle je présente globalement mon dispositif et qui a été construit avec la CAF du Var, puisque c'est le financeur principal de ce dispositif. Donc, bonjour, je m'appelle Nicolas, je travaille à la Ligue d'enseignement, je suis animateur socio-éducatif. Et là, je voudrais vous présenter les séjours parenthèses qui se passent sur un week-end, et enfin on peut développer aussi sur le séjour de vacances toute l'année. Je voulais juste rajouter quelque chose de très important. Donc là, c'est présenté comme un droit au répit. Je pense que c'est important de souligner que le DACI, en tout cas pour mon dispositif propre, je ne propose absolument pas de séjour de répit. On est sur des séjours de vacances classiques, ordinaires de droit commun, qui s'organisent essentiellement dans le Var. Moi, je ne crée pas de séjour. Je vais chercher ceux qui sont déjà existants et c'est à travers ces séjours-là qu'on va mettre des aménagements possibles pour les enfants en situation de handicap. Donc il y a une petite vidéo de 2 minutes. Soyez indulgents, c'était l'année dernière et j'ai beaucoup changé. Charlène Viguet, la coordinatrice du DACI, le dispositif d'appui au colo inclusive qui a été initié par la CAF du Var et qui est financé par la CAF du Var. Ce dispositif a été créé par l'association Phare 83, l'inclusion tous azimuts. Le DACI, concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est un dispositif qui permet aux enfants de profiter pleinement de séjours de vacances ordinaires, classiques, de droit commun. Et c'est à travers ces séjours de vacances que la coordinatrice du DACI va mettre en place des moyens supplémentaires. Ces séjours sont organisés pour la plupart dans le Var ou dans des départements limitrophes. Pour ces séjours, il y a plusieurs paramètres à prendre en compte. Il faut que l'enfant soit âgé entre 6 et 17 ans, qu'il réside dans le Var et que les parents bénéficient de l'allocation AEEH pour l'enfant. Les missions principales de la coordinatrice vont être de rencontrer les familles et les enfants en situation de handicap, de recueillir leurs souhaits en termes de date de séjour, de période, de vacances scolaires, les goûts et les envies d'activité de l'enfant. Ensuite, de trouver un séjour qui répond aux besoins de l'enfant, mais aussi de ses désirs, de le proposer aux familles et ainsi faciliter les démarches administratives auprès des organismes de séjour. Dans le cadre des prix des séjours, la coordinatrice du DACI peut ouvrir des dossiers de financement, d'aide départementale par exemple, pour alléger le coût du séjour. Enfin, la coordinatrice du DACI, pour garantir un accompagnement individualisé des enfants tout au long du séjour, rencontre les directeurs de séjour et les équipes d'animation pour parler du profil de l'enfant, de son handicap et de ses besoins. À savoir, au travers de ces séjours, des aménagements et des moyens supplémentaires peuvent être mis en place. En effet, la coordinatrice du DACI peut demander, par exemple, le déploiement d'un animateur supplémentaire en prise en charge individuelle tout au long du séjour. Le coût de cet animateur supplémentaire en prise en charge individuelle sera entièrement financé par le dispositif. Ainsi, ce qui est très intéressant dans ce projet, c'est que la famille est simplement à régler le prix d'un séjour classique, ordinaire, comme toute famille. Enfin, il est important de souligner que grâce à l'association Phare 83, une nouvelle fois l'association permet aux enfants en situation de handicap de pouvoir bénéficier de l'inclusion et par ce dispositif au travers des séjours de vacances. Alors si le dispositif vous intéresse, vous pouvez tout simplement contacter la coordinatrice du dispositif en vous rendant sur le site de Phare 83 ou sur celui de la CAF du Var. Merci. Voilà. Donc je vais reprendre un peu globalement ce qui a été dit. Donc moi je suis éducatrice spécialisée de formation. Concrètement, comment un dispositif va s'établir pour les vacances? C'est que moi, donc c'est les familles qui me contactent directement ou les structures médico-sociales. J'ai beaucoup d'IME, de CESAD qui me contactent. J'ai aussi tout le côté protection de l'enfance. Donc les enfants qui sont accueillis en maison d'enfants aussi. Tant que l'enfant a une notification MDPH et que la famille ou le représentant en tout cas bénéficie donc de l'allocation handicap, je peux accompagner les familles à trouver un séjour qui correspond aux attentes de l'enfant.
comme je le soulignais, je ne propose pas de séjour 100% handicap, on n'est pas du tout dans cette dynamique-là. Au contraire, on est vraiment sur des séjours de droit commun. Je travaille particulièrement en partenariat avec l'organisme Odel Évasion. À 80%, les séjours que je propose viennent de cet organisme de vacances-là, parce que dans un premier temps, c'est des séjours qui sont organisés dans le Var, donc ça permet un certain rapprochement avec le lieu de domicile de l'enfant. Et moi, ça me permet aussi d'intervenir sur le séjour en cas de grande difficulté de l'équipe d'animation ou de l'enfant à s'adapter dans le quotidien du séjour. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? On va dire ce qui est vraiment le plus de ce dispositif, c'est que à la base, les séjours handicap coûtent très très cher, qu'on se le dise. On est sur des séjours entre 1500 et 2000 € la semaine. Ici, grâce au dispositif du DACI, on va être sur des séjours entre 500 et 1000 €, puisque c'est seulement le prix du séjour qui va être demandé à régler à la famille. Et moi, je vais régler vraiment le surcoût lié au handicap. Pour la plupart du temps, je mets en place un aménagement humain supplémentaire, donc un animateur diplômé BAFA ou BPGEPS, que je vais financer. Mais on peut aussi mettre des aménagements, des outils, un aménagement matériel type lit-douche. J'ai eu des demandes pour des matelas à détection de crise d'épilepsie. On peut mettre en place des moyens de communication alternatifs aussi. Mais ça, je laisse plus ce rôle-là au Paris, qui a, il me semble, qui est déjà intervenu auprès d'Odel, notamment pour former les équipes d'animation. Voilà, si vous avez des questions, je vous écoute. Sachez en tout cas que c'est un dispositif qui est pris d'assaut. Chaque année, vers le mois de février, la CAF du Var, qui est, donc, comme je vous disais, le principal financeur de ce dispositif, l'appel à projet a été initié par la CAF. Chaque année, entre janvier et février, il y a un mail de contact qui est envoyé à l'ensemble des bénéficiaires sur le territoire varois. Et j'ai à peu près entre 200 et 300 demandes par an. Je suis seule. Donc forcément, je ne peux pas répondre à toutes les sollicitations. Ça, c'est par ordre d'arrivée de sollicitation. Mais par contre, je reconduis les demandes des familles, soit sur des vacances ultérieures, soit sur l'année d'après. Cet été, par exemple, 35 enfants partiront en séjour de vacances avec, pour la plupart, un aménagement humain supplémentaire, ce qui équivaut quand même à plus de 30 000 € de budget pour pouvoir payer ces professionnels-là. Donc voilà, le budget n'est pas extensible, le temps non plus. Donc je pense que ce sera un dispositif qui va être amené à se développer davantage, je l'espère, dans les années qui arrivent, mais en tout cas, ça marche très très bien. Voilà. Donc, je vais vous présenter les séjours parenthèses qu'on organise à la Ligue de l'enseignement. Donc, les séjours parenthèses, comme vous avez marqué, on est sur 3 jours en pension complète et 2 nuits. Ça part du vendredi soir au dimanche. Les besoins qui sont repérés, ils sont par rapport à un enfant qui est en situation de handicap, qui nous a envoyé. La famille bénéficie du séjour parenthèse. Il faut qu'il y ait un enfant en situation de handicap. Et après, la famille, nous on pense la famille au sens vraiment large de la famille. Donc il n'y a pas un papa et une maman. Ça peut être les grands-parents s'ils ont en charge l'enfant qui est en situation de handicap, les cousins, les cousines, ou alors ça peut être même le personnel aidant aussi qui peut être présent. Sur l'importance du répit pour la famille, quand je vous dis famille, ça va être même le répit pour les frères, les sœurs, et voilà, mais vraiment toute la famille entière. Le temps est consacré durant ce week-end où il va y avoir des temps uniquement pour la fratrie, il va y avoir un temps pour les parents et un temps pour la famille ensemble. Vraiment, tout ça est pris en compte. Ce qui est important pour nous, c'est la valeur du lien social et le partage de l'expérience. Parce qu'il va y avoir des parents qui se sont peut-être isolés avec un enfant en situation de handicap, et là ils vont pouvoir aussi parler avec d'autres parents, des aidants, de l'handicap de leur enfant. Ce qu'ils ont expérimenté, ce qui a marché, ce qui ne marche pas, et voir qu'ils ne sont pas tout seuls aussi.
et pouvoir travailler aussi, avoir des petites astuces, des petites anecdotes aussi entre eux, de pouvoir échanger. C'est également important aussi sur les fratries, parce que souvent il y a ce côté un peu le grand frère, le petit frère, la petite sœur, et se disent voilà, mon frère est dans une situation de handicap, mais est-ce qu'il y a d'autres familles dans ce même cas? La vue, c'est pas le seul. Donc là aussi il y a ce mélange et ce côté aussi où on parle, on exprime aussi ce qu'on a envie de faire, de développer aussi avec son frère, sa sœur, etc. Les objectifs du séjour, c'est apporter un temps de répit aux parents et aux aidants, c'est vraiment important, et également frères et sœurs. Nous, on encourage énormément les échanges. Dans ces 2 jours, dans ces 3 jours de nuit, il y a un moment d'échange avec un thérapeute ou un psychologue, avec les parents pour trouver des solutions. Et il y a également aussi beaucoup de temps prof où ils vont pouvoir échanger. Offrir du temps d'écoute, d'expression pour les parents, des groupes de parole et des ateliers. C'est exactement ça ce qu'on va faire. Autour des ateliers, il peut y avoir, comme je l'ai dit, la psychologue, etc. Mais ça peut être aussi des activités sportives, des activités culturelles. Ça peut être une balade, il y a plein d'ateliers qui sont possibles. Donc, le séjour, il s'adresse aux enfants en situation de handicap à partir de 6 ans. Les fratries, les parents, les aidants, et les types de handicap concernés. Il est vraiment vaste, varié. Le lieu. Donc ça se passe pour le moment, voilà, on a un partenariat avec Concentration à Sanary. Donc nos séjours de répit se passent à Sanary. Des activités avec la famille, il y a des activités avec les enfants, avec les groupes de parole pour les enfants, et il y a aussi les parents et un temps libre. Un temps libre qui est accordé aussi aux parents. Généralement, le temps libre, il se fait le samedi soir pour voilà, on anime avec des personnels animateurs, le groupe d'enfants, les fratries, et les parents, ils ont voilà, un petit temps libre pour eux. L'adaptation. Voilà, l'adaptation, c'est vraiment important pour nous. On prend vraiment un temps autour des inscriptions pour savoir quel type de handicap, comment évolue l'enfant, pour permettre d'avoir quelque chose qui soit presque individualisé. On s'adapte aussi en termes d'activité. Qu'est-ce qu'ils aiment faire comme activité, les attraits pour un ou pour les autres, des activités un peu spécifiques. On a la chance déjà d'être à Sanary, d'avoir vraiment ce côté mère, mais aussi ce côté culturel, et avec des associations sportives qui travaillent aussi avec nous, pouvoir proposer plusieurs activités. Donc voilà, sur le petit retour, pour vous faciliter les choses, donc, on a fait 2 sessions l'année dernière, le week-end de répit. Cette année, il y en aura 8, je vais vous montrer les dates après. On a eu des bons retours. En termes de coût de séjour, le prix varie pour la famille de 10 à 30 euros. Le reste, on a des financements qui permettent de prendre en charge le coût total des restes du séjour. Voilà, comme je vous l'ai dit, il y a une préinscription qui se fait en ligne. Une fois cette préinscription faite, on nous appelle, on demande des informations à la famille. Alors il y a un rendez-vous souvent qui est fait en visuel, ou alors ça ne peut pas se faire par téléphone. Et ça nous permet d'avoir vraiment toutes les informations pour permettre le séjour qui se passe dans de bonnes conditions. Les prochaines dates de séjour que vous voyez sur le site. Et il y a les numéros et le mail où il faut envoyer les demandes. Vous pouvez envoyer directement les familles vers vous, les familles peuvent appeler directement, vous pouvez appeler directement, et après on se met en relation. Tout est possible. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a besoin d'avoir la notification 90 jours de répit? Pas du tout. Juste la lâche. Oui. La reconnaissance familiale, c'est... Ah oui, bien sûr. Alors généralement sur ce lieu d'accueil, on est à 3-4 familles par week-end. Après ça va dépendre aussi, c'est surtout
trouve souvent des locaux, la situation du handicap aussi des personnes. On a des chambres qui sont organisées pour accueillir des enfants en fauteuil roulant, mais on n'en a pas 4 d'un coup. Enfin, voilà, avec l'hébergement aussi, il faut qu'on puisse s'adapter et permettre que tout se passe bien. D'autres questions? Alors, c'est pas moi qui vous présente de tout ça, de toutes les demandes, etc. Il y en a, on le sait, parce qu'il y a déjà 2 séjours qui ont eu lieu et on a fait plein de 2 séjours.